Ils seront soumis à l'approbation des gouverneurs dès ce jeudi 28 mai 2015 à Abidjan. C'est la compétition pour le fauteuil de président du groupe de la BAD pour 8 candidats. La Cap-Verdienne Cristina Duarte, 52 ans, est la seule femme en lice. La ministre des Finances et de la Planification affirme connaître aussi bien la banque que le monde du développement. Ahmed Atto Soufiane, lui, est éthiopien. À 56 ans, il met sur la table la conduite des négociations avec le bailleur de fonds pour la réduction de la dette de son pays. Quant au troisième candidat, le Sierra-Léonais Samoura Kamara, 63 ans, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, il compte entre autres sur son passage à la tête de la Banque centrale de Sierra Leone de 2007 à 2009. Le ministre nigérian de l'Agriculture et du Développement rural, Akinwumi Adesina, se considère comme un maillon essentiel entre anglophones et francophones, tout en affirmant que le continent noir a les moyens de nourrir le monde entier. Cinquième sur la liste, le Malien Boubacar Birama Sidibé. L'ancien vice-président de la Banque islamique de développement BID déclare qu'il faut une banque saine pour faire du développement. Il a 62 ans. Pour sa part, le sixième candidat, Thomas Zondo Sakala, 59 ans et zimbabwéen. Il est vice-président de la Banque africaine de développement. À 64 ans, le Tunisien Jaloud Ayed, ancien ministre, estimait récemment à Paris qu'il faudra au moins 3 tours pour désigner le vainqueur. Le huitième candidat est tchadien, Bedoumra Korgé. Il est ministre des Finances et du Budget. De ses 62 ans, il a passé 30 ans à la BAD. L'électorat est composé de 80 gouverneurs représentant chacun des pays membres de la Banque africaine. Les pays membres régionaux détiennent 60% des votes, contre 40% pour les pays membres non régionaux, États-Unis, Japon, Arabie Saoudite, Brésil, France, etc. Pour être élu, le candidat doit obtenir une double majorité, 50,01% des voix africaines et 50,01% des voix africaines et non africaines. Et le scrutin peut s'étaler sur plusieurs tours, ce qui a d'ailleurs été le cas en 2005 lors de l'élection du président sortant Donald Kaberuka. Bien avant l'élection du président, c'était ce mercredi le grand oral pour les 8 compétiteurs pour le fauteuil de la présidence de l'institution bancaire panafricaine. Devant les gouverneurs, loin des regards indiscrets, dans une salle fortement sécurisée, ils sont allés exposer leur motivation et leur programme de développement pour la Banque africaine de développement. Un tableau vivant, riche de sons et de couleurs. Pour compter la culture ivoirienne aux invités des festivités de la Banque africaine de développement. Pour la célébration du cinquantenaire de la BAD, le président ivoirien a invité à sa table ses homologues, membres de l'institution. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays africains, la Banque africaine de développement contribue activement au progrès social, au développement économique et au recul de la pauvreté. Je voudrais donc profiter de la célébration du cinquantenaire de la Banque pour adresser mes félicitations et mes encouragements à tout le personnel de la Banque, à son conseil d'administration et en particulier au président du groupe, Dr Donald Kaberuka, pour la qualité du travail qui a été accompli. Un toast est porté pour saluer l'institution et rendre hommage à Donald Kaberuka pour ses longues années de service. Tout au long de ce parcours de 50 ans, la Banque a toujours veillé à préserver sa santé financière, même dans l'environnement le plus turbulent. Nous devons continuer à édifier une institution qui donne à tous les Africains l'espoir pour l'avenir. Coupure de gâteau, instant solennel pour exalter la célébration, les forces de tout le continent réunis sur le podium, des artistes d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pour rafraîchir la soirée.